Chers élèves, bonjour, je suis Ndeko Skazimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'engagement illustré par le thème Les Messales de Jean-Paul Sartre. Nous sommes sur l'étude des thèmes. Nous avons vu à la séance précédente, parlant de la politique, la morale et la pureté, l'assassinat, la trahison, l'hypocrisie. Nous avons, à ce présent, nous allons voir le mensonge et l'amour et la passion. Vous savez que un autre argument invoqué donc par Hugo contre la politique de Roederer est l'impossibilité d'accepter le mensonge fondamental qu'elle supposait parce que le mensonge est un vice bourgeois par excellence. Il doit être totalement prohibé de tout rapport humain, qu'il soit collectif, social ou individuel. Voilà, c'est ça. Et donc Hugo va donc rappeler à ce sujet sa contestation, attristé donc du mensonge familial dans lequel il vivait depuis son enfance et qui a motivé sa révolte et son adhésion au Parti communiste. Donc il va dire, Roederer, je sais mieux que vous c'est que le mensonge. Chez mon père, tout le monde ment. Tout le monde se mentait. Tout le monde me mentait. Je ne respire que depuis mon entrée au parti. Voilà c'est comme ça qu'il va dire. Vous savez que Roederer va dire, je mentirai quand il faudrait et je ne méprise personne. Le mensonge, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il est né dans une société divisée en classes et chacun de nous l'a hérité en naissant. Ce n'est pas en refusant de mentir que nous abolirons le mensonge, mais c'est en usant de tous les moyens pour supprimer la classe. Voilà, c'est ça. Donc vous savez que le mensonge est là, présent, parce qu'il y a inégalité entre les hommes. Les forts mentent aux faibles ou les faibles mentent aux forts, ainsi de suite, les hommes aux femmes, ainsi de suite. Donc voilà, c'est la division des classes, c'est ça la justification que Roederer donne. Mais Hugo n'acceptait pas parce que c'est le mensonge qu'il a compris, parce que le mensonge est un vice, c'est un défaut de la classe bourgeoise. Les riches utilisent le mensonge et dans la politique, vous voyez que le mensonge est permanent. Pendant les échéances électorales, les campagnes, vous voyez tout ce que les gens disent. Ils promettent terre et ciel. C'est pour tromper la vigilance et pour gagner donc du suffrage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons le thème de l'amour et l'amour et la passion. Vous savez, et si la pièce a eu un dénouement tragique, c'est par le fait de l'amour ou de la passion que Jessica éprouvait pour Roederer et réciproquement. Séduite par le raisonnement et la carrure de Roederer, Jessica tombe finalement sous le coup de la passion et finit par le faire succomber. Il va dire, je ne sais rien, je ne suis ni femme, ni fille. J'ai vécu dans un songe et quand on m'embrasse, ça me donnait envie de rire. Il va dire, à présent, je suis devant vous. Il me semble que je viens de me réveiller. Et c'est le matin. Vous êtes vrai. Un homme de chair et d'os. Voilà. J'ai vraiment peur de vous. Et je crois que je vous aime pour de vrai. Faites de moi ce que vous voudrez. Quoi qu'il arrive, je ne vous reprocherai rien. Voilà c'est ça l'expression d'amour que Jessica a fait à Roederer. Mais déjà un peu plus tôt, Roederer n'a pas hésité d'avouer à Jessica ce sentiment d'amour qui le rongeait. Jessica, on dit, je n'ai pas l'habitude de refuser ce qu'on m'offre. Et voilà 6 mois, je n'ai pas touché à une femme. Voilà. Et donc, voilà, de cette manière, Roederer déjà a cédé. Et c'est à ce moment-là où ils entraient en action. Et son mari va intervenir. Mais l'objectif de Hugo ici, ce n'est pas pour tuer Roederer. C'est le hasard qu'il a fait, comme il a dit. Quand il est entré pour venir causer avec son patron, il va surprendre sa femme avec son patron dans les bras de l'un l'autre. C'est comme ça, poussé par la jalousie, il va tirer des balles sur Roederer et le tuer. Et donc voilà, c'est l'amour et la passion qui a donné un dénouement tragique donc à cette pièce. Merci de votre attention.